Bonjour à tous, 5e numéro des potins people de l'été. Au sommaire cette semaine, Netflix augmente ses tarifs, Samuel Etienne de retour sur Twitch, Camille Combal se confie sur sa maladie et Amy LTR témoigne de sa fausse couche. On parle de tout ça juste après le générique, c'est parti, générique. On commence donc avec Netflix qui augmente ses tarifs en France. Après 2 ans sans augmentation, la plateforme de streaming a dévoilé une nouvelle grille tarifaire pour la France à partir de ce jeudi 19 août. Dès cette semaine, le forfait standard augmente d'1,50€ et le forfait premium de 2€ d'un coup. Mais la hausse la plus surprenante, c'est celle du tarif essentiel, l'entrée de gamme qui augmente d'1€. Il s'agit là de sa première hausse depuis le lancement de Netflix en France en 2014. Netflix augmente régulièrement ses tarifs dans le monde, la plateforme l'avait notamment fait aux États-Unis à l'automne 2020, ce qui laissait entrevoir une possible hausse dans l'Hexagone. C'est désormais chose faite, ainsi le forfait essentiel passe à 8,99€ par mois pour un écran en simultané sans HD, le forfait standard passe à 13,49€ par mois pour 2 écrans en simultané et une qualité d'image en HD, enfin le forfait premium passe à 17,99€ par mois pour 4 écrans en simultané et une qualité d'image jusqu'à la 4K. Ces nouveaux tarifs devraient s'appliquer aux abonnés actuels du service dans les prochaines semaines. Alors que le nombre d'abonnements plafonne, la hausse du tarif de l'abonnement est un moyen pour Netflix de continuer à financer ses programmes originaux. En janvier, la plateforme avait par ailleurs annoncé qu'elle n'aurait plus recours à l'endettement pour continuer de fonctionner. Netflix n'est d'ailleurs pas la seule plateforme à avoir augmenté ses tarifs. En février dernier, Disney+ a augmenté son abonnement mensuel à 8,99€ par mois, soit une hausse de 2€ à l'arrivée de l'univers Star. Enfin, fin 2020 et début 2021, Canal+ a fait augmenter son tarif de base à 2 reprises, celui passant de 19,90€ par mois à passer à 21,90€ par mois. On poursuit avec la youtubeuse Amy LTR qui a livré un émouvant témoignage après une fausse couche. Suivie par 1,2 million d'abonnés sur Instagram, la comédienne et youtubeuse Amy LTR a raconté ce mercredi 11 août avec beaucoup d'émotion avoir récemment fait une fausse couche. La jeune femme espère maintenant libérer la parole sur ses grossesses finies trop tôt. Encore marquée par ce terrible événement, l'artiste de 30 ans a pourtant pris la parole et s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour extérioriser son mal-être. Elle indique, je cite, « C'était une fausse couche très douloureuse et très impressionnante. Ce bébé avait une anomalie, mais il s'est accroché jusqu'au bout, son cœur a battu jusqu'au dernier moment et c'est ça que j'ai envie de retenir, c'était un battant malgré le fait qu'il ne soit pas viable, comme ils l'ont dit là-bas. Au-delà de l'extériorisation de ce drame qu'elle a vécu, Amy LTR entend donc libérer la parole des femmes à ce sujet et précise, je cite, « Je vais aussi parler à toutes les femmes qui affrontent ça, je trouve ça bien que l'on s'apporte de la bienveillance et que l'on n'en fasse pas un tabou parce qu'il n'y a aucune honte, ce n'est pas de notre faute, c'est comme ça et il faut l'accepter. » Il est terriblement marqué sur un plan psychologique. Beaucoup de femmes déplorent pourtant de la fausse couche qu'elle ne soit pourtant pas reconnue comme elle devrait l'être en France. En effet, les cellules de soutien psychologique sont rares et les parents, que ce soit la mère ou le père, sont très souvent livrés à eux-mêmes. Au total, selon une étude parue en 2009, près de 200 000 femmes seraient confrontées à ce phénomène chaque année. En Nouvelle-Zélande, le Parlement a voté une loi permettant aux parents de prendre un congé payé de 3 jours en cas de fausse couche ou d'un enfant mort-né. Un premier pas à l'échelle mondiale qui pourrait faire bouger les lignes sur la reconnaissance de ces grossesses inachevées, encore trop souvent gardées sous silence. En tout cas, j'apporte personnellement mon soutien et toutes mes bonnes ondes à Amy LTR. On poursuit avec Camille Combal qui s'est confiée sur la maladie génétique dont il est atteint. Dans un entretien accordé à l'équipe, Camille Combal s'est confiée sur son état de santé, un problème médical qui a obligé l'animateur de TF1 à freiner ses pratiques sportives. Entre le retour de Danse avec les stars et l'arrivée d'une famille en or, l'animateur de TF1 s'apprête à faire une rentrée chargée, mais cette semaine, l'animateur de 39 ans a parlé de sa vie privée et de la maladie génétique dont il est touché. Il explique, je cite, « L'un des déclics a été que je me suis atteint d'une maladie génétique assez répandue, la kérotocone, une pathologie
pathologie qui se manifeste par une baisse de l'acuité visuelle. Il précise, je cite, « Mes deux cornets sont convexes, il faut les remplacer par des greffes, un œil est déjà opéré, je ferai prochainement le second. Quand tu es greffé, tu passes 1 an sans sport pour que ton œil cicatrise bien. Un problème de santé qui a obligé Camille Combal à faire une croix sur les sports à sensation. Je cite, « Je me suis engagé à ne pas pratiquer de discipline extrême ou violente. Quelqu'un m'a donné un morceau de lui, je dois respecter ce geste. Il y a 1 an et demi, j'ai aussi appris que je suis né avec un seul rein. C'est la vie de plein de monde et je m'en accommode. On a un deal avec mon frère, il m'a dit qu'il m'en filerait un au cas où et je lui ai répondu que je lui donnerais mon dernier rein s'il en avait besoin. Comme quoi, malgré ses soucis de santé, Camille Combal garde toujours le sourire. » Et on termine avec Samuel Etienne qui est bientôt de retour sur Twitch et qui évoque le rendez-vous manqué à la présentation de Télématin. Ce vendredi 20 août, Samuel Etienne était l'invité du Club de l'été sur Europe 1 pour évoquer sa rentrée télé, la présentation de la matinale de France Info et Question pour un champion sur France 3. L'animateur de 50 ans a également dit qu'il allait reprendre dès le 6 septembre ses activités sur Twitch. Pour rappel, quotidiennement, il évoquait l'actualité et la presse en live pendant plusieurs mois. Dans son émission La Rencontre Étienne, le journaliste a également questionné en direct des personnalités et des politiques. L'animateur, surnommé Monsieur Chibre sur Twitch, a parlé de cette pause sur le média depuis plusieurs mois. Je cite, « 4 mois de questions pour un champion, France Info, Twitch et mes 2 petits garçons à la maison, ça fait beaucoup, alors j'ai fait une petite pause. Il compte reprendre au moins 4 jours par semaine. Je vais essayer de trouver un rythme que je puisse tenir toute l'année, indique-t-il. L'émission aura toujours lieu après sa matinale de France Info, aux environs de 9h30. Mais ce n'est pas tout, il a également dévoilé qu'il avait été approché par France 2 pour être l'un des nouveaux visages de la nouvelle formule de Télématin, mais qu'il aurait obligé à faire un gros sacrifice. Interrogé au micro de Thomas Isle, Samuel Etienne a indiqué, je cite, « Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance de me voir proposer l'aventure Télématin il y a quelques mois. Par contre, on m'a demandé de choisir, on m'a dit, il faut choisir, il faut que tu arrêtes Question pour un champion, et là, ce n'était pas possible. » Parce que j'ai accepté un peu comme une mission. Ma mission, c'est de faire durer ce jeu et cette belle histoire qui a commencé avec Julien Lepers le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à ma retraite, jusqu'à ce que je puisse passer le flambeau à quelqu'un d'autre. C'est une responsabilité parce que le public tient à ce jeu et il ne faut pas le voir disparaître. Il y a des équipes, notamment ceux qui écrivent des questions, qui sont là parfois depuis 30 ans. C'est une famille et moi, je n'arrêterai jamais de moi-même ce jeu. J'aurais adoré présenter Télématin, mais j'aurais adoré cumuler. En tout cas, on retrouve très vite Samuel Etienne sur Twitch, à défaut de le retrouver dans Télématin. Voilà, merci d'avoir suivi ce 5e numéro des Potins People de l'été. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Si vous avez apprécié la musique de fond, n'hésitez pas à retrouver le lien vers Jason alias Ian Scott qui m'a fait cette musique de fond. Mes réseaux sociaux sont également dans la description et donc on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.